Les sorties qui me donnent envie en mai, c'est parti. En tout premier, le 2 mai sort Exius Chronicles de Mari H.J. Donc on est sur une romance MM dans un Omegaverse un peu chelou mais qui a l'air vraiment cool. Ensuite sort le 7 mai The Dark Romantics de Ashley Poston. Là on est sur du Ashley Poston tout craché, ça veut dire une histoire un peu chelou, paranormale et en même temps avec une romance. Ici ça va être avec un fantôme je crois et on va parler beaucoup de deuil, donc à voir ce que ça donne. Ensuite toujours le 7 mai sort Le Monde à la renverse. On est ici sur le nouveau tome de Jandy Nelson, celle qui a écrit Le Soleil pour toi, un livre juste incroyable, donc je vous le conseille. Elle a mis 10 ans à l'écrire, ça va parler encore du drame familial, de mère, de père, de sœur, de frère, bref, je veux voir ce que ça donne. Ensuite sort encore une fois toujours le 7 mai Dans ton regard le tome 2. Vous savez mon amour pour le tome 1, je l'ai mis dans mon top de cette année. On est à la base sur une histoire assez classique de romance assez cliché avec un milliardaire et une serveuse, mais ici c'est un peu revisité et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la tension de l'intrigue dans ce livre. Ensuite sort le 14 mai Love and Game tome 2. J'ai eu la chance de pouvoir le découvrir en avant-première en service presse, je vous donne mon avis très prochainement, mais c'est une sortie à ne pas manquer. Ensuite le 21 mai sort The Fake Mate en français, qui est encore un Omegaverse mais cette fois plutôt MF, qui me donne aussi pas mal envie. Il y a eu beaucoup de critiques plutôt bonnes, donc à voir ce que ça donne, mais voilà, ça a l'air aussi un peu chelou. Sort le 22 mai One Life Stand, qui est en anglais Out on a Limb, donc je sais pas pourquoi ils ont changé le titre pour le remettre en anglais, mais ici on est sur une histoire, deux personnes qui vont passer la nuit ensemble, la jeune fille va se rendre compte qu'elle est enceinte et ils vont décider de construire quelque chose ensemble pour élever cet enfant, et puis petit à petit il y a les sentiments qui vont arriver. On a également le 28 mai le deuxième tome de La Tisseuse de Mélodie, qui me donne aussi beaucoup envie. J'ai pas fini le premier tome, j'en suis toujours à la moitié, il est en pause depuis cet automne, mais c'est une histoire très originale en fantasy qui tourne autour de la musique, une romantasy qui est plutôt bien faite, un monde assez construit, bref, à voir si je me lance sur le tome 2, mais je voulais vous le mettre ici.